Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, afin de te présenter celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, que nous appelons communément pour plusieurs Dieu ou l'Éternel, à la lumière de ce que nous lisons actuellement, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Marie-Jo, mais aussi le Dieu de Jean-Claude. Aujourd'hui, nous verrons, il remit, mais juste avant, je voudrais te rappeler ce que je disais hier dans la prière. Ce que fit Moïse en Égypte, à aucun moment l'Éternel est revenu sur cette question avec lui. Toi qui m'écoutes, dans tes rapports avec les uns et les autres, t'arrive-t-il de rappeler les erreurs, les péchés des uns et des autres? Où as-tu vu un tel comportement dans la Bible? Où as-tu vu l'Éternel agir de la sorte avec les autres? Alors s'il ne l'a pas fait avec les autres, pourquoi devrais-tu le faire avec eux? Si l'Éternel ne le fait pas, et toi tu le fais, de qui es-tu, la servante ou le serviteur? Aujourd'hui nous voyons, il remit, juste avant, prions. Seigneur, c'est seulement lorsque nous lisons la parole, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, que nous comprenons la démarche que nous devons mener à l'endroit de celles et ceux qui nous entourent. Alors que nous prenons le temps d'étudier ta parole, Seigneur, merci de nous éclairer afin que nous soyons en mesure de reproduire, serait-ce partiellement, ton amour à l'endroit de celles et ceux qui ont fauté. Et permet que celles et ceux, Seigneur, qui se trouvent dans des situations difficiles, trouvent à travers ces audios le chemin, qui se rappellent que c'est toi qui appelles et qui dirige dans toute la vérité. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne écoute et que le Saint-Esprit continue de t'éclairer. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Exode chapitre 4 au verset 7, juste après t'avoir rappelé ce qui s'est passé au verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici, sa main était couverte de l'herbe blanche comme la neige. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, ce sont des sueurs froides. Hein? Précédemment, il m'a dit de jeter la Vierge qui est devenue un serpent. J'ai tenu la queue du serpent. Il est devenu à nouveau la Vierge. Maintenant, il me dit de mettre ma main dans mon sein. Elle devient la lèpre. Blanche comme la lèpre. Nous verrons ensemble. Nous verrons ensemble. Pourquoi Dieu fait ce dernier signe? Je t'expliquerai cela après. D'accord? Maintenant, la main blanche
comme quelqu'un qui a la lèpre. Que dit Dieu? Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Waouh! Pas possible ça. Oh, je présume que lorsqu'il a la première fois mis la main et qu'il a vu le résultat, il a eu peur. S'il est mentionné la lèpre, c'est parce qu'à l'époque, il connaissait la lèpre, puisque je te rappelle que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que le livre de Job furent écrits par qui? Par Moïse. Donc il connaissait la lèpre. Et quand il regarde sa main là, blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ma main est-elle ainsi? Les questions fusaient dans ton cerveau. Mais ensuite, Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Que faire? Penses-tu qu'il ait hésité ou bien il a mis rapidement sa main dans son sein? Que penses-tu? Dis-moi. Il a fait ça rapidement. Et quand il lève la main, elle est devenue comme auparavant. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces deux éléments? Le premier, la verge qui a été transformée en serpent, et la main à mettre dans sa poitrine qui devait comme la main de lépreux. Pourquoi? Et quand il remet la main, elle est devenue saine comme par le passé. Dieu donne deux signes à Moïse. Pour que tu comprennes, allons au livre de Genèse, chapitre 41. Pharaon avait eu deux songes. Ses sorciers, québoisseurs et autres, voyants, avaient été dans l'impossibilité de lui expliquer la signification des songes. Alors il fit appel à ce jeune homme, Joseph, qui était en prison, recommandé par les chansons, celui qui mettait la boisson dans sa main. Et qu'a dit Joseph? Genèse 41, verset 32, j'espère que tu as toujours ton cahier de 300 pages. Il déclara, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. À travers ces deux signes, Moïse avait la confirmation que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui était venu vers lui et que l'heure était venue pour délivrer le peuple d'Israël. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. C'est seulement parce que nous la lisons que nous savons où trouver les références qui nous permettent de comprendre les situations. Nous voyons jusqu'à présent que la chose se fera rapidement. Alors en attendant, Seigneur, que nous ayons cette démonstration de nous aider à continuer à lire la parole et que le Saint-Esprit nous conduise toujours dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et à demain, si Dieu nous prête vie.